I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Salut à tous, c'est Goku la chaise et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur World of Tanks. Oui, ne vous inquiétez pas, ça c'est aussi un gameplay, vous inquiétez pas. Hein. On se retrouve juste vite fait sur le T-57, hein, qui fera partie de la nouvelle branche des chars américains de la 8.2. Et à ma grande surprise, je ne savais pas, je m'étais pas trop renseigné, et c'est une copie carrément des chars français, plus pour le tiers 10 qui ressemble beaucoup au AMX-50B. J'ai cherché une vidéo qui comparait le AMX-50B au T-57. C'est parfait, en plus il y a tous les caractéristiques. Comme vous pouvez le voir, les points de structure pour le AMX-50B, il en a 2100 et le T-57 il en a 2150. Un petit peu plus. Le poids limite, alors ce que j'ai remarqué, c'est sur la 8.1, le poids limite est du 62,3668. Et dans la 8.2, alors ça c'est la version test, est-ce que ça sera pareil quand on aura la version originale? Ça aurait augmenté d'un tout petit peu, puisque comme vous pouvez voir là sur l'image que vous voyez droit devant vous tout de suite à cet instant même, c'est du 62,71. Donc ils auraient augmenté peut-être un petit peu, enfin je sais pas trop. Et le T57 lui en a, c'est du 54,9358, donc 58 c'est pareil. Euh, donc pour la puissance du moteur, bon bah ça y a pas photo, hein. On va dire que les chars français gagnent toujours leur avantage au niveau de la vitesse, du 1200 et du 810 pour le T50. La vitesse, donc c'est du 65 km/h et l'autre c'est du 35,4, il y a une différence. Pour la vitesse de rotation, c'est 36 pour le MX-50B et 30 pour le T-57. Et à partir de là, le blindage. Donc le blindage pour le AMX-50B, ça sera du 170 30-30, ça n'a pas changé. Et le T-57, lui, c'est du 127 50-38, donc les flancs sont moins blindés, mais on va dire qu'ils rattrapent un petit peu sur l'arrière et sur les flancs. La tourelle du MX-50B, c'est du 150-30, et le T-57, ça sera du 127 comme la caisse, et du 137 sur les flancs de la tourelle. Là, c'est un petit peu beaucoup, on va dire. Et du 50 pour l'arrière de la tourelle. Mais alors, essayez de viser la tourelle. Essayez de viser l'arrière. Hein. Franchement, c'est fin comme tout. Et donc, alors, à part ça, les dégâts d'obus standard, c'est pareil. Ça, c'est du 350, du 300, 500 et du 350. Du 350. Oh là là, oh là là. Du 300, 500 et du 300, 500. Oh là, voilà. Et alors, c'est pour la pénétration. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est du 200 à 334 et là c'est du 202 à 336. Complètement inutile, mais bon. Est-ce qu'il y aura une différence? À vous de me dire hein, si vraiment ça changera beaucoup de choses. Pour ce qui est de la vitesse de rotation, c'est du 36 et l'autre attendez. Ah oui, la vitesse de rotation de la tourelle, ça sera du 36 et l'autre du 36 pareil. La portée de vue, ça c'est du 400. Et le portée radio, c'est du 750 et l'autre du 745. Passons au canon. Donc le canon, ça sera un 120 mm comme son grand frère AMX-50B. Ça sera un canon à un calibre de 120 mm. La cadence de tir, ça sera du 6 coups par minute et l'autre, ça sera du 6 coups, 51 secondes, donc de minutes. Donc, qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi en commentaire. Moi, je vais vous donner ma théorie. Dites-moi si c'est ça. Le AMX-50B, il va tirer 6 obus par minute.
Et le T57, il va réussir à presque tirer son 7e obus avant que la minute s'écoule. Donc il tire pas totalement son 7e, mais il commence. Alors voilà, je pense que ça doit être ça. Bon. Et qui fait que ça va donner un petit avantage. À ce qui paraît, il y aurait 1,5 seconde de moins pour que le AMX 50B. Le AMX 50B lui recharge ses 4 obus en 29 secondes et 26, je crois, 26. Et l'autre, le T57, lui, ça serait 28, d'après ce que j'ai entendu dire. J'ai remarqué entre un tir entre chaque obus pour le T57, ça serait 2 secondes,22. J'ai pas remarqué pour le AMX 50B, mais je vous dirai ça lors du gameplay qui suit tout de suite. Donc voilà, donc la pénétration, alors franchement je pitch pas pourquoi ils ont fait du 267 et l'autre du 269, tout ça pour mettre bien les Français bien en bas, hein, bien. Après, alors ce qui est ça c'est pas trop, c'est pas juste. Du 351 pour les obus payants en or, l'autre ce sera du 381. Mais je rattrape, on va dire, un petit peu, puisque les obus, la pénétration des obus explosifs, c'est du 65 pour le AMX50B et seulement du 60 pour le T57. Alors attendez, un petit coucou à The Best Seven qui est en train justement de me parler sur le jeu. Donc voilà. Alors, à part ça, les dégâts seront exactement pareils. Donc à part ça, il y a attendez, parce que moi je regarde en français, hein, puisque moi je sais pas lire le russe. Donc ce qui correspond à 35, c'est la dispersion à 100 mètres. Donc c'est exactement pareil. La vitesse de visée. Alors qu'est-ce que c'est la vitesse de visée? Pour moi, je pense que ça doit être le rond qui se rétrécit pour pouvoir tirer le plus précisément possible. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. Précisément, si ça doit se dire. Oui, parce que moi, ça m'arrive d'inventer des mots. Hein. Alors, est-ce que c'est des secondes? Je pense que c'est des secondes. Hein, ça doit prendre pour le AMX50B pour avoir une précision extrême, ça doit être du 3 secondes. Sauf que pour le T57, ça sera du 2,9. Alors bon, si on rajoute par exemple le système de visée amélioré, ça va peut-être compenser. Mais si le T57 le met à son tour lui aussi, on sera rattrapé par le désavantage. Mais bon, c'est possible qu'on tombe sur 400% et qu'il ne l'aille pas. Mais bon, ça changera pas grand chose, je pense. Hein. Et le poids limite, pas le poids limite, le poids du canon. Comme vous pouvez le voir, le AMX50B peut se permettre qu'il soit un petit peu plus lourd. Puisqu'il a un moteur plus puissant. Dites-moi pourquoi le canon du AMX50B est plus lourd que le canon du T57. Alors si ça avait été le canon du AMX50B qui était plus puissant, là je comprendrais, mais techniquement c'est dur à l'admettre, mais le canon du T57 est un chouïa plus fort, mais il est un petit peu plus fort. Et pourquoi en plus de ça, il est moins lourd? Alors là, il faudra m'expliquer. Hein. Donc dites-moi en commentaire. Hein. C'est à peu près tout, hein, tout ce que j'ai à dire. Et puis on se retrouve tout de suite pour le gameplay du ELEC AMX. A tout de suite. De retour sur World of Tanks cette fois-ci. Alors j'ai préféré prendre le gameplay du ELEC AMX qui était vraiment, on va dire, un bel exploit. Vous allez voir. Donc là, comme je fais toujours avec le ELEC AMX, ainsi que je fonce dans le tas, je fous n'importe quoi. Et là, il s'est avéré que faire n'importe quoi a porté ses fruits. Regardez bien. Donc là, moi, voilà, hein, je scoute un peu partout. Bon, là, c'était une partie d'assaut.
Il fallait absolument qu'on aille capturer la base. C'est le seul moyen, ou alors détruire tous les chars. Mais bon. Alors regardez bien. Donc là déjà il y en avait un autre là-bas qui scoutait dans le tas. Moi j'ai préféré contourner. Donc alors là je me cours de passage, c'est pas grave, on va contourner ça. Et voilà, donc là je prends ce petit passage là. Et qu'est-ce que je vois? Un type 59. Aïe aïe aïe, calamia. Donc ce que je fais c'est que je me tire carrément à me foutre dans la merde s'il le faut. Je ne veux pas être touché pour l'instant. Et je vais essayer, alors vous allez voir, je vais passer par un chemin, mais alors complètement... C'est le parcours du combattant. À vrai dire, je voulais essayer de passer de l'autre côté de tout ça, mais je sais même pas si j'y arrive d'ailleurs. Si je crois que j'y arrive. Et en même temps, j'en profite, c'est que les types 59 m'oublient un peu. Comme ça, je pourrais les reprendre à revers. Donc là, il y avait un AMX 1945. Et il est en train de se faire, on va dire, bien laminer. On va encore se demander pourquoi les chars français sont les premiers à être touchés. J'en ai marre de cette discrimination. Ouh là là. Alors, bon, là, j'arrivais pas à passer. Donc, je vais reculer ça et c'est bon. Il y a un IS-3. Alors là, attention. Donc là, il m'a pas vu. Donc, je vais essayer de lui tirer dessus. Ça a pas versé. Alors moi franchement l'indication d'armure ça sert quasiment à rien. Parce que des fois ça fait vert et ça pénètre rien du tout. Alors voilà quoi. Je préfère me fier à mon expérience. Ça perce plus vers le bas de la face de la caisse. Alors attention parce que avec le MOS, le derrière de la tourelle ça passe pas. Ça passe voilà, tout à l'heure je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. Je tirais partout, ça rebondait de partout. Et après je tire au hasard, ça passe. Allez savoir pourquoi, mais bon. Et je crois bien qu'il faudrait que je regarde le gameplay. Bon, je vais pas vous le refaire parce que vous allez un petit peu en avoir marre, je pense. Mais je crois bien qu'un obus de Mos m'a rebondi dessus. Alléluia. C'est un miracle. Alors l'autre il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Donc là j'attendais un petit peu pour voir s'il me regardait pas parce que vous savez on sait jamais. Et c'est là que je tente le tout pour le tout. Il me voyait pas. Je crois bien qu'il était de face. Hein. Et là ça passe pas. Sauf qu'il sait pas que c'est moi qui l'ai eu. Il croit que c'est les autres d'en face qui l'ont eu. Alors moi là je continue, je vais tourner autour de lui. Alors regardez ça, ça c'est beau. Faut dire c'est beau. Le type 59 de l'autre côté aurait pu m'avoir comme il voulait. Mais je pense qu'il était trop occupé par les autres. Et voilà, c'est fini pour lui. De justesse, hein, parce qu'un peu plus il m'avait. Et là, lui, je crois que non, je l'aurais pas. Il avait pris feu et puis avec 1%, c'était pas faisable. Donc je continue mon aventure, mon escapade. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. Et donc, il reste plus grand monde. Donc voilà. Ah ouais, donc dans les replays, on voit pas attention sur la carte. Oh bon, bizarre. Donc là, il y avait un T150 qui était là, et c'est là que je vois un chasseur de chars. Donc là, je me tire parce que je me disais, oh là là, c'est moi qui veux certainement. Donc voilà, je me tire, je vais me laisser un peu oublier, et je réapparaîtrai au devant de la scène d'un seul coup. J'attends un peu, je voulais essayer de passer par là, mais c'était trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer, repasser par où je suis, mais comme il m'aura certainement oublié, et puis je serai peut-être parti de son radar, donc j'attends un peu. Comme il y a tous les autres qui arrivent derrière, il va plutôt s'intéresser à eux, puisque moi je suis pas très facile à verrouiller dans le viseur. Et donc là, je regardais, j'essayais surtout aussi de monter. Et là, je vois un petit chasseur de chars, enfin non, un artillerie, mais l'artillerie était pas du tout à ma portée, et puis d'un autre côté, il venait juste de se faire avoir.
Donc, donc en attendant que j'arrive jusqu'à le chasseur de chars, j'ai une petite annonce à faire. Alors attention, soyez bien à l'écoute. J'envisage peut-être dimanche. Alors attention, hein, ne venez vous jetez pas tous dessus, hein, parce que je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas tout prendre. Je vais organiser une compagnie de chars dimanche, parce qu'en général le dimanche tout le monde est disponible. Une compagnie de chars, alors bien sûr en vétéran, hein, ça sera en X jusqu'à, je sais même plus jusqu'à où que ça va, mais je ne pourrais pas prendre des tiers 5, 4, 6, maximum je prends 7, 8, 9, 10, et des artilleries aussi, mais je ne peux pas prendre les petits bas niveaux, ce n'est pas possible. Donc vous me dites, hein, si vous voulez en faire partie, parce que cette partie de compagnie de chars, je les filmerai et je les mettrai sur YouTube. Bien sûr, je prendrai les meilleures parties, hein. Je suis désolé, je vais pas aller prendre des parties où vous killez tout le monde et que moi je me fais niquer à la première minute. Mais on en fera plusieurs. Donc il y aura, vous venez, hein. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 50 qui viennent, mais s'il y en a un peu trop, j'en prendrai un à une bataille. Ceux que j'ai déjà pris à la bataille, je prendrai les autres, et ainsi de suite. Ça sera chacun leur tour si vraiment il y en a trop. Mais alors, faudrait m'expliquer les compagnies de chars. Est-ce que c'est des ennemis qui sont pris au hasard par le jeu, ou si c'est ceux que je prends dans la compagnie de chars, je fais des équipes moi-même. Ça, j'aimerais pas faire des équipes moi-même. Je préférerais plutôt qu'on se batte tous contre des méchants qu'on connaît pas, que se battre contre son équipe. Ben, j'aime pas trop ça. Donc dites-moi, et puis dites-moi si vous êtes d'accord, tout ça. Donc vous voyez là, j'en ai eu 3. Et vous allez voir de tête, hein, parce que là c'est toujours, ça s'est arrêté sur relecture terminée. Vous pouvez voir que j'ai eu une médaille spéciale, que j'ai détruit 3 chars lourds avec un char léger. Et puis bah vous regarderez les résultats, parce que là je sais pas du tout de tête. Et donc bah on va se retrouver tout de suite, je crois même tout de suite, pour l'artillerie AMX 105 AM. Salut, à la prochaine.